que moi-même les plans formés pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main calme et puissante, jamais ne faillira, car tu règnes plus que la peur en moi. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Le sujet d'aujourd'hui, c'est accueillez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Un homme doit accueillir une femme doit accueillir un homme. Selon les coutumes, ça ne se fait pas trop. Dans le judaïsme, c'est plus compliqué, par exemple. Mais accueillez-vous les uns les autres, c'est-à-dire aussi bien les luxembourgeois que les belges. Ou les flamands de Flandre. Il y a des flamands de Flandre avec nous. Accueillons-nous les uns les autres. Et quand Paul a écrit cela, nous allons lire le texte, il se rend bien compte que parfois il y a des clivages si bien marqués que des gens dans une même assemblée ne se parlent pas. Est-ce que nous sommes de ceux-là? Est-ce que dans mon cœur il y a de l'animosité contre d'autres personnes? Contre des gens à qui, bon, je n'aime pas trop m'adresser. On a comme ça ces préjugés, n'est-ce pas? Vous savez ça. D'abord la question, je me dis, mais comment est-ce que moi je perçois l'autre? L'autre qui n'est pas comme moi, évidemment. Il ne parle pas comme moi, il n'est pas habillé comme moi. Il a des coutumes qui ne sont pas les miennes. Comment je le reçois? Comment je le perçois dans l'assemblée des frères et sœurs? Comment j'interprète l'attitude de l'autre à mon égard? Certains vont généreusement envie de donner un bisou, d'autres non, pas de bisou. Comment je perçois ça? Comme un rejet? Comme une marque d'attention particulière? Comment je perçois cela? Comment accepter l'autre dans son état, dans ce qu'il est? Homme ou femme, protestant ou catholique, ou même incroyant, comment je le perçois? Et comment j'agis vis-à-vis de l'autre? Toi, tu n'es qu'un enfant, toi, tu es un jeune, toi, tu es vieux, toi, tu es... Comment je le perçois? Nous savons que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, oui, connaissons la formule, mais dans les faits, dans la pratique, y a-t-il des personnes auxquelles je n'ai jamais adressé la parole? Y a-t-il au contraire des personnes à qui je parle tout le temps, au détriment des autres? Paul a bien connu le problème en son temps, c'est pas nouveau. Et je vous lis le passage de Romains, chapitre 15, versets 1 à 13. Romains 15, 1 à 13. Que personne, ou que toute personne, plutôt le premier verset c'est d'abord cela, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité
par exemple, s'opposer à Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Un élève à l'école, il y a l'autorité, un enseignant, le directeur, c'est l'autorité. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Fais-le bien. Fais-le. Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu. Pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains et peur, fais attention. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée contre le serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis donc à l'autorité, quelle qu'elle soit, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Craindre l'autorité par motif de conscience, bien plus que simplement la crainte d'être sanctionné. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, écoutez bien. Les magistrats, les autorités judiciaires sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Accueillez-vous les uns les autres. Dans une église, dans une communauté, quelle qu'elle soit, il y a toutes sortes de personnes. Des personnes avec des grades importants dans la vie civile, il y a des autorités judiciaires peut-être, il y a du monde médical, il y a des employés, il y a des gens qui ont des fonctions importantes, il y a monsieur et madame tout le monde. Et tous nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres, à respecter l'autre. Je ne peux pas dire, oh lui, je m'en fous, non, je le respecte. Je le respecte parce que c'est une créature de Dieu, que Dieu aime. Mais, cela étant dit, dans les faits, voilà, c'est parfois plus compliqué. Par exemple, quelqu'un qui a la couleur un peu blanche n'a pas tout à fait la même sympathie vis-à-vis de quelqu'un qui a une couleur un peu plus foncée. Ou l'inverse. C'est juste ça ou pas? Est-ce que ça peut être comme ça ou non? J'ai lu quelques articles des anthropologues, je ne vous dis pas les noms, mais c'est de l'américain, il s'appelle Hall, c'est son prénom. Il y a aussi des psychologues qui ont écrit de très belles choses pour expliquer un peu ce rejet presque instinctif que nous avons vis-à-vis de certaines personnes. Alors, il y a des personnes, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on dirait que l'affinité passe pas, c'est pas que je ne veux pas, mais ça ne passe pas, quoi. Alors, bien sûr, ces spécialistes, psychiatres et psychologues, ont de grandes explications pour justifier, expliquer ça, faire comprendre en disant c'est rien, c'est bien, c'est comme ça, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Mais alors l'écriture serait fausse, alors? Parce que l'écriture a un autre point de vue. Un autre point de vue. L'autre, par exemple, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de l'église. L'autre, comment est-ce que je le perçois? Quelle est ma perception de l'autre? Comment est-ce que j'aperçois, comment j'interprète aussi ce que je perçois? Quand j'ai une perception de la chose et quand je réfléchis, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Un peu négatif, un peu trop pas sympathique. Quelle valeur est-ce que je donne à ma perception que j'ai de l'autre? C'est ma perception, c'est comme ça, j'y peux rien. Est-ce que c'est juste ça? Alors je répète, les psychiatres, les psychologues ont de belles explications pour ça. Mais il faut aussi essayer de voir celle du Seigneur. Nous avons tous des stéréotypes. Hein. Alors on dit par exemple, les Anglais sont des gens qui sont froids. Moi j'ai déjà touché les Anglais, ils ont la même température que moi. Hein. Mais pourtant on dit ils sont froids, ils sont distants, ils ne sont pas très, très fraternels comme nous pouvons l'être en Belgique et en Wallonie en particulier. Quelle est ma perception de ça? Pourquoi j'ai une telle attitude, vous voyez? On dit les gens du Québec, ce sont des gens très chaleureux. Québec, l'accent déjà, c'est pas mal. Et rien que l'accent fait que c'est chaleureux. Mais comment je perçois ça? Vous voyez? Pourquoi je ne vais pas volontiers vers l'un alors que je suis toujours vers l'autre? Ils m'ont rien fait, j'ai pas de conflit, et pourtant.
Et en plus, dans une communauté chrétienne où on est tous des rachetés de Dieu, des sanctifiés par Dieu. Comment je perçois l'autre? Et comment l'autre, bien entendu, me perçoit-il? Nous avons parfois des préjugés quand on arrive quelque part, si vous partez en vacances dans une église. Vous voyez des gens qui s'embrassent fraternellement. Vous dites, oh là là, où suis-je tombé? Et certains s'embrassent fraternellement, très fraternellement, hein. Par d'autres églises. Comment je perçois ça? Pourquoi c'est différent? C'est simplement culturel? Ou est-ce quelque part dans mes gènes? Je n'aime pas, quoi. Pourquoi tu n'aimes pas? Il ne faut pas exagérer dans tout ce que je raconte ici. Mais la perception que j'ai des uns et des autres. Même les langues, parfois, font que j'ai une distance avec quelqu'un. Ils ne parlent pas comme moi. Parce que j'ai une affaire avec la langue X ou Z. Voilà. Pourquoi? Alors je relis le verset, chapitre 15, verset 8. Accueillez-vous donc les uns les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte que Christ nous a accueillis? Nous étions peut-être des bonnes gens, nous étions peut-être des voyous, nous étions peut-être des ivrognes, nous étions peut-être des gens super intellectuels. Dieu nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et quand moi je n'accueille pas quelqu'un, c'est-à-dire je ne l'accueille pas, j'ai un rejet, en tout cas je ne vais pas vers lui facilement ou très difficilement, est-ce que je ne suis pas en train de faire exactement le contraire de ce que Dieu a fait? Il m'a accueilli. Qu'on soit belge, wallon, flamand, français, luxembourgeois et tout le reste, Dieu accueille tout le monde. Alors qui suis-je moi pour me permettre d'avoir des distances avec telle et telle personne? Certains d'ailleurs dans le Nouveau Testament, et Paul c'est pour ça qu'il leur écrit, eh bien ne donnaient pas la main, ne saluaient pas quelqu'un qui n'était pas circoncis. Il n'est pas circoncis, moi je lui serre pas la main. C'est un païen. Mais Dieu accueille les gens non circoncis. Dieu accueille tous les humains, absolument tous les humains, sans exception. Il a le même amour pour tous. Il en a eu beaucoup pour moi, il en a beaucoup pour vous. Mais moi, est-ce que j'ai ce même amour? Puisque j'ai reçu le même esprit, est-ce que j'ai ce même amour pour tous ceux que je rencontre? Pour celui qui est sympa et cool avec moi, c'est facile. Mais celui qui est très distant de moi ou qui est plutôt critique, comment je l'accueille? Un jour, évangile de Jean, chapitre 4, parce que Jésus, on peut dire qu'il a de tout paix, en certaine manière. Hein. Jean, chapitre 4, versets 7 à 9, un exemple. Une femme de Samarie, la région de Samarie, c'est la région du centre sur une carte de Palestine. Les gens de Samarie n'ont pas de relation avec les gens du nord et du sud. Hein. Pas de relation. Ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, Jésus n'est pas samaritain, hein, il est né à Bethléem, mais il est de Nazareth en réalité, donc il est du nord. Ça se voit, ça s'entend à l'accent. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc un homme demande à une femme, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc Jésus est seul avec cette femme. Déjà la situation. La femme samaritaine lui dit, comment? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Ça se voyait par son vêtement probablement, ça s'entendait sûrement à son accent, Jésus avait dû en avoir un accent aussi. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une samaritaine? C'est pas possible ça. Moi qui suis une samaritaine. Les juifs, en effet, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. On ne se parle pas. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et vous connaissez bien la suite de l'histoire. Vous voyez, socialement, il y a des gens autour de nous qui ne viendront pas vers nous, parce que bon, ils savent qu'on est protestants, ou ils savent qu'on vient de telle région, enfin n'importe. Ils ne viendront pas. Ils resteront polis sans doute, parce que c'est quand même normal, mais voilà, pas de relation, on ne discute pas, pas. Mais quand ça se passe à l'intérieur d'une église, c'est encore pire. Nous sommes tous frères et sœurs du même royaume.
tous sauvés par Dieu de la même façon. Et lorsque d'une manière délibérée, sur une année, on peut dire, tiens, cette personne, je ne lui ai jamais salué, je ne lui ai jamais dit bonjour, je ne l'ai même jamais embrassé forcément, fraternellement, est-ce que je ne fais pas exception de personne? En faisant ça, posons-nous la question, est-ce que je ne suis pas en train de pécher après tout? Pourquoi je n'aime pas cette personne? Parce qu'elle ne m'a rien fait ou m'a fait quelque chose? Mais si elle t'a fait quelque chose, pardonne. Et si elle ne t'a rien fait, c'est encore pire. Pourquoi tu ne vas pas vers cette personne? Faire attention, très attention. Luc chapitre 15, il y a beaucoup de textes, vous savez, moi j'ai choisi quelques-uns. Luc chapitre 15, versets 1 à 2. Tous les publicains c'était un peu les intellectuels qui écrivaient des livres, hein, et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Normalement, les Juifs n'ont pas de relation avec tous ces gens-là. Ça compte pas. Donc, tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. On a envie de savoir ce qu'il dit. Et les pharisiens et les scribes, ça c'est l'élite intellectuelle, je suis la mêlée, hein, murmuraient, comme on dit au luxembourgeois, ils murmuraient, disant, cet homme, donc il parle de Jésus, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Jésus mangeait, accueillait des gens de mauvaise vie et mangeait avec eux. Et moi, quand quelqu'un a une mauvaise vie autour de moi, quelle est mon attitude? Non, merci, je n'ai pas besoin de ça, je ne parle pas à ces gens-là, ça ne vaut pas la peine. Je me souviens à l'époque, il y a longtemps, il y avait souvent des gitans qui s'arrêtaient ici le dimanche. Maintenant, ils ne sont plus dans la région. Eh bien, je me rappelle bien que certains, en tout cas, passaient vite à côté pour quitter l'église. Hein, parce qu'ils avaient l'idée que ces gitans étaient là pour un peu prendre le pognon des gens dans leur poche. Idée préconçue, absolument préconçue. C'était des chrétiens nés de nouveau, comme vous et moi, qui aimaient le Seigneur, mais qui venaient ici au culte parce qu'il y avait un culte. Quel est mon préjugé que je peux avoir? Parce que Dieu va nous juger sur nos préjugés. Pourquoi tu n'as pas aimé cet homme? Pourquoi tu n'as pas aimé cette femme? Pourquoi tu n'as pas soutenu? On pourra toujours inventer des excuses. Peut-être ces excuses sont vraies chez moi, mais elles ne sont pas justes. Donc il faut que j'en change, évidemment. Alors c'est pas tout. Je dis quand même quelques textes parce que c'est important pour bien voir que ce n'est pas une idée de quelqu'un. 1 Corinthiens 1,10. L'église de Corinthe, c'est un ensemble de chrétiens qui ont été élevés, éduqués dans un monde vraiment de païens, parce que la Corinthe, c'était pas le top. Hein. Donc, voilà, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Voilà. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point, donc ça c'est dans le cadre d'une église même, hein, c'est pas dans le monde, c'est dans le cadre de la communauté, à tous tenir un même langage et ne pas avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voyez? Moi j'aime pas ces personnes là-bas, ou j'aime pas ceux-là, et d'abord je les aime pas, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur vie, mais moi je les aime pas. C'est pas juste. On ne demande pas aimer son prochain comme on aime sa femme, évidemment, mais de l'aimer parce qu'il est création de Dieu, créature de Dieu. Et si de plus un, il est frère dans la foi, sœur dans la foi, pourquoi est-ce que j'ai un tel recul vis-à-vis de telle et telle personne, ou de tel et tel métier, ou de telle et telle chose? C'est un péché. Galates 3, verset 28. Voilà. Il arrive. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Réfléchissons un instant. Est-ce que j'ai encore des préjugés sur les femmes? Ah, les femmes. Ou l'inverse, les hommes. Est-ce que j'ai encore des préjugés sur ceux qui ne parlent pas ma langue? Ou moi qui ne parle pas leur langue? Voyez? Est-ce que j'ai encore des préjugés parce que c'est une autre nationalité? Une autre couleur de peau? Je relis. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Mon frère, ma sœur, à côté de moi, derrière moi, devant moi, c'est mon frère en Jésus-Christ, c'est ma sœur en Jésus-Christ. Il n'y a plus de différence. Je sais, dans certaines églises, c'est des traditions, hein, les hommes ne vont jamais donner la main à une femme. Pourtant, ils sont tous chrétiens. Parce que c'est une tradition humaine, sans doute, certainement. Mais quand même, on Christ cette tradition-là. Pourquoi je ne donne pas ma main ou salue pas cette femme avec ma main? Elle est moins que moi et plus que moi. Et je peux comme ça prendre toutes les variantes qui existent dans une communauté. Cette attitude est du péché. Alors encore, Romains, je viens de Galates, Colossiens 3:11, ce sera le dernier texte, je pense. Il faut toujours bien appuyer ces choses sur la parole de Dieu. Hein. Colossiens 3:11. Voilà, j'avais mis un petit papier pourtant. Voilà, Colossiens 3:11. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Christ, je suis un élu de Dieu, je suis un enfant de Dieu, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pour toutes sortes de raisons, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Parfois on ne salue plus quelqu'un parce que bon, il y a eu un conflit ou un péché ou quelque chose. Bon, ça arrive, mais réglez le problème. C'est aussi simple que ça. Ne dis pas, c'est à lui à faire la démarche. Non, je vais régler la démarche. Je vais faire la démarche et régler le problème. Pour que la réconciliation soit bonne, pure, sainte. Pour que je ne sois pas en conflit avec quelqu'un alors que je loue Dieu d'autre part. Sachant que Dieu, lui, m'a tout pardonné. Et s'il y a bien quelqu'un qui a offensé Dieu, c'est bien moi. Mais Dieu m'a tout pardonné, tout effacé. Il ne se souvient même plus de ce qui a été pardonné. Mais nous, les humains, nous sommes un peu comme ça, hein. Bon, ça va, on n'en parle plus, je te pardonne, mais on s'en rappelle tout le temps. C'est pas vraiment le pardon, ça. Le pardon, c'est aussi dire, je ne parle plus de cette affaire. Je ne prends même plus cette affaire comme exemple. Vous voyez, c'est ça, pardonner. C'est terminé, c'est effacé. Tu es mon frère, tu es ma sœur, en Jésus-Christ. Dernier texte dans Romains chapitre 14, verset 10. Voilà. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Donc le frère, ça veut dire celui qu'on voit. Hein. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi ces choses-là? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas le tribunal du jugement dernier, c'est le tribunal réservé aux chrétiens. Nous allons tous comparaître devant ce tribunal. Et que va me dire le Seigneur? Mais André, pasteur, là, tu as fait ton Yann, tu as prêché. Pourquoi tu as toujours refusé de parler avec cette personne? Pourquoi tu lui as jamais donné la main? Pourquoi tu l'as jamais salué comme tu le faisais pour toi? Pourquoi tu l'as toujours évité? Ah, je vais me faire tirer les oreilles, hein, si c'est le cas. Il faut pas qu'il en soit ainsi. Pardonner ne veut pas dire je fais tout n'importe quoi. Pardonner, c'est je reconnais qu'il y a eu une faute, un péché, ça me concernait, j'ai réglé le problème, c'est pardonner, je m'efforce d'oublier, de ne plus rappeler. Et de ne plus dire à l'occasion, c'est comme la dernière fois. Hein. Quelle dernière fois? Puisqu'il a été pardonné, il n'y a pas de dernière fois. C'est oublié. Il faut l'oublier. Je ne peux plus prendre ça comme prétexte de dire, c'est toujours la même chose, comme on dit parfois. C'est toujours la même chose. Quelle chose? Quoi? Je ne sais pas moi. C'est pardonner, non? Voyez? C'est important, vous savez, de savoir pardonner, de savoir oublier. C'est aussi vrai dans un couple, entre parenthèses. Pardonner, oublier. L'apôtre Pierre ne manquait pas de piquant aussi dans ce domaine-là, parce que lui, il s'est parfois cassé la figure, comme vous savez. Il était très fougueux. Et 1 Pierre 2:11, il est écrit, bien-aimés, je vous exhorte, je vous encourage, comme étrangers et voyageurs, nous sommes tous dans le pot, hein, nous sommes tous des étrangers et voyageurs sur la terre. Je vous encourage donc
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. À s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. Je vais toujours rechercher des gens qui sont comme moi, qui aiment les mêmes choses que moi, qui vont dans le même sens que moi. Il n'y a pas de problème avec ça, aussi longtemps que j'aime tous mes frères et toutes mes sœurs. Déjà dans la foi, mais aussi, monsieur et madame tout le monde, dans la société. Je relis, bien-aimés, je vous exhorte à l'encouragement comme étrangers et voyageurs sur la terre. Moi, je suis vraiment un voyageur et étranger sur cette terre. C'est normal qu'il y ait des tas de gens qui ne m'aiment pas. Je ne sais pas s'il y en a, mais enfin, ce serait normal. Je ne vis pas comme eux, je ne raisonne pas comme eux, je n'ai pas les mêmes règles qu'eux. Mais quand ça se passe à l'intérieur de la communauté, ça ne va plus. Parce que nous sommes tous frères et sœurs, dans la foi et dans le Seigneur. Donc, bien aimés, je vous exhorte, c'est Pierre qui dit ça, hein, comme étrangers et voyageurs, je le suis, sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Si ma chère me dit, tu vois, cet homme-là, cette femme-là, il ne faut pas leur parler, ce pas des gens bien. C'est ma chère qui dit ça. Mais je ne vais pas écouter ma chère, car la parole de Dieu dit le contraire. Je vais écouter la parole de Dieu. Alors voilà, c'est le temps des vacances, on voyage, on rencontre des gens, bien entendu. Alors en vacances, c'est tout sympathique, vous allez dans un camping, vous parlez un peu avec tout le monde, ils font du bruit comme pas cassé, mais c'est les vacances, vous dites c'est bien, mais votre voisin chez vous, parce qu'il joue la musique après 10h15, vous êtes fâché parce que les enfants ne savent pas dormir. Faisons attention de ne pas facilement juger, condamner mon frère, ma soeur. Faisons aussi attention de ne pas entretenir cette idée. Et si j'ai péché, ça doit sûrement arriver de temps en temps, je le confesse à Dieu. Pardon, Seigneur. Et si la personne qui est concernée a entendu une remarque déplaisante de ma part, allez trouver cette personne. Et dites-lui, moi je regrette d'avoir eu une telle pensée ou d'avoir dit ce que j'ai dit. C'est aussi ça, la vie chrétienne. C'est pas facile. Certains ont trouvé la solution, ils parlent avec personne, comme ça ils sont tranquilles. Mais c'est pas juste non plus. Ne méprisons personne. Nous sommes frères et sœurs dans la foi. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous chantons Est-ce qu'on a chanté le deuxième cantique? On a dit oui ou on a dit non? On a chanté les deux. Hein. J'ai tout écrit, savez-vous, mais j'ai tellement écrit que je ne sais plus ce que j'ai écrit. Alors, Ah ben non, c'est ça, c'est la bénédiction. C'est écrit en bas. Je vais la lire. Hein. Donc c'est Romains 16, mais je vais vous demander de vous lever quand même parce que c'est important. Romains 16. Voilà. Excusez-moi. Hein. Voilà. Romains 16, verset 24 à 27. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et vous pouvez dire Amen. C'est écrit. Hein. À celui qui peut vous affermir, rendre plus stable, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie.
as payé le prix. Tu as payé le prix. Et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, me guérit. Toi seul me rassasie, Toi seul me rassasie, car tu es le berger